Bonjour à tous, bonjour à tous, pour celles et ceux qui m'ont suivi dans ma vidéo précédente sur la situation géopolitique. Là, pour le coup, nous avons une situation économique encore qui a évolué de manière malheureusement désastreuse et nous courons tout droit vers la faillite bancaire, puisque nous savons les bulles financières, les bulles sont tellement grosses que si elles explosent, les États-nations, les banques centrales ne pourront rien y faire. Elles ne pourront plus renflouer. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans cette situation bancaire extrêmement dangereuse. Et la banque la plus en difficulté, celle qui a, j'en parlais dans mes vidéos sur les crises, dans la série La chute de Babylone, là pour le coup nous avons une évolution d'information qui va au sens que je disais, malheureusement, tout simplement, vers la crise, la chute du système économique, celle qui a le plus d'actifs dangereux, plus d'actifs à risque, c'est bien évidemment la Deutsche Bank. Et le coup près est passé tout près au niveau de sa valeur. C'est une information du 7 juin par Charles Sana sur Insolentiae, que nous retrouvons aussi sur Business-Bourse et Planète 360 comme site internet. Donc c'est le seul article de Charles Sana qui parle de cette information extrêmement importante dans le monde des banques, effondrement de 95% de la valeur de la Deutsche Bank, de 110 euros à 5,97 € l'action. Donc les gens ont compris qu'il ne fallait plus faire confiance, peut-être des actionnaires ou autre chose, mais en tout cas ça va complètement chuter. 7 juin 2019. Et bien sûr, c'est une information dont il ne faut pas occulter, c'est une information majeure et extrêmement importante. Donc, on va vers le gouffre. Et voilà pourquoi il faut anticiper tout à chacun et retirer son argent des banques, acheter de l'or physique, palpable, et au moins le dicton mieux vaut prévenir que guérir est toujours d'actualité et il est toujours salvateur. C'est très 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 important. Pour un effondrement, c'est un effondrement. Avec un cours de bourse pour la valeur bancaire allemande qui est passé de plus de 110 euros l'action à 5,97 € pièce. De 110 euros à 5,97 € pièce. Cela équivaut à une perte de valeur de 95%. Considérable. Donc pourquoi ? Parce que beaucoup de banques sont en réalité bien mal en point. Ici, la banque allemande n'est pas épargnée sur son cours de bourse. La bonne question à se poser est bien une question et pas une remarque. La remarque, c'est bien fait. Pour les Allemands qui donnent des leçons à l'Europe entière, sont pas bien faits. Là. La question, c'est et si la vraie valeur des banques était celle donnée par les banques allemandes et pas par les banques françaises largement survalorisées. Et si les banques françaises ne valaient pas tellement plus, et si on se demandait pourquoi les nôtres banques voudraient 10 ou 15 fois plus, et si on se demandait si les banques italiennes ne valaient pas beaucoup moins non plus. Bref, vous devez comprendre que la valeur des banques est avant tout basée sur le too big to fail, le trop gros pour faire faillite, et sur la croyance que rien ne peut arriver aux géants bancaires, parce que les banques centrales interviendront, oui bien sûr, certainement pas dans cette séquence. Si Jens Weimann, l'actuel gouverneur de la Deutsche Bank, Bundesbank, devenait le nouveau patron de la BCE à la place de Mario Draghi, les marchés pourraient nettement moins rigoler et le cours des banques pourrait s'effondrer. La Deutsche Bank, elle l'a déjà fait. Donc là, on voit bien 6 juin, UTC, voilà. On a bien la preuve avec ce graphique de la Deutsche Bank. Qui est passé ici 100 euros, on voit bien, 100 euros, et ici 5,97 €. Ici, 5,97 €, voilà. C'est terrible.
Alors, c'était une information extrêmement importante. Alors, pour, euh, pour terminer cette vidéo, bien sûr, bien évidemment courte, mais c'est bien évidemment important comme information à partager. C'est très important ça, au niveau des banques. Et malheureusement, j'ai pris cet article du Huffington Post classique pour un raisonnement plus poussé sur nous et le déni. Pas forcément de nous et vous qui suivez mes vidéos, mais globalement, la société qui est dans le déni. Voilà. Elle consomme, elle fait des crédits, etc. Mais au fond d'elle, elle sait que la bulle des crédits explose, il n'y a rien. Depuis la crise de 2008, il n'y a rien. On a, même parmi des airbags, des coussins comme ça, en respiration artificielle. Tout simplement, depuis 2008, on a en respiration artificielle. Le système économique, en tout cas. Et malheureusement, beaucoup sont dans le déni. Et quand on leur parle, ils, oui, ils sont pas réactifs ou disent ça va pas arriver ou des choses comme ça. Mais malheureusement, ce système bancaire, il est fait de crise. Et celle-ci ne sera pas rattrapée, malheureusement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que les bulles sont trop grosses. On est à 60 000 milliards là, de bulles spéculatives, voire plus. Personne ne va rattraper ça. Même en imprimant ou je ne sais quoi. On ne peut pas rattraper une telle crise. Et quand ça va exploser, ça va faire mal pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. Notre analyse sur Jean-Luc Guinder, l'économiste, les blogs sur Huffington Post. Une crise financière 30 fois plus puissante qu'en 2008 est imminente. Vous voyez? Je ne suis pas le seul à le dire. Mais bien sûr que je ne suis pas le seul à le dire. Puisque je m'appuie sur des raisonnements. Donc c'est pas moi. Je n'affabule pas ou quoi que ce soit. Donc c'est très important. Mais nous sommes dans le déni. Vous voyez? Et c'est important que je donne cette 14 juin 2019 comme article. C'est important que je donne cet article pour les gens, pour tout le monde, pour que les gens en partagent. Parce qu'on est dans le déni. Et c'est important. C'est important qu'on comprend qu'on est dans une poudrière. Le baril de poudre financier est sur le point d'exploser. La première des choses est de dire la vérité aux Français qui ont envie de vivre l'expérience de la voltige s'ils n'en font pas le choix. Et oui, là, le choix, il est encore devant nous. On a encore quelques mois, quelques semaines. On ne sait pas. On ne sait pas quand cette bulle va éclater, mais il faut à tout prix anticiper. Pour ceux qui le peuvent. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas économiquement, malheureusement. Mais en tout cas, on peut toujours faire des provisions. Pour tout un chacun, là, pour le coup, pour ceux qui ont de l'argent, faire des provisions, on peut tous le faire, ça. Parce qu'on ne sait jamais, au niveau de la catastrophe. Et quand ça va arriver, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas, je vais faire retour à la futur, je vais dans le passé pour faire... non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement. Alors, on aimerait tous, s'il y a la catastrophe, voilà, non. Justement, l'intérêt de la vie, c'est de chercher les connaissances, d'avoir un raisonnement, d'anticiper, d'informer les autres, etc., etc. Et d'évoluer spirituellement, etc. Donc, ce jeu de la vie, repartir dans le passé, ça quand même, c'est quand même, finalement, quelque chose qui dénature un peu l'existence. Repartir dans le passé, changer l'histoire. Enfin, changer son histoire de vie. C'est-à-dire, j'aurais dû retirer l'argent, j'aurais dû... là, on est là. On est encore là, ensemble. On peut encore changer notre avenir. Je veux dire, la crise qui arrive, que nous sommes là et que nous résisterons, le laisser-faire et la folie qui nous conduit vers cette situation alarmante. Là, c'est le deuxième et dernier onglet que je vais en intégralité. Bien sûr, les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissant à l'argent facile de la finance de l'ombre. Le résultat sera une fulgurante déflagration financière qui laminera des économies entières, des nations. La prochaine crise sera pire que celle de 2008 et se positionnera à 254 000 milliards de dollars. Moi, j'étais à 60 000. J'étais à 60 000.
Et j'ai parlé d'une bulle. Il me semble que c'était la bulle étudiante ou je ne sais quelle bulle. Je vous ai parlé d'une bulle de 60 000 milliards. Ça, c'est 254 000 milliards. Donc, excusez-moi, on est bien d'accord que c'est pas rattrapable. Que ce soit la mafia, que ce soit les banques centrales, tout ce que vous voulez, c'est pas rattrapable. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que j'informe les autres. Et j'informe tout le collectif. Je ne veux pas être le seul dans mon appartement. Oh, il y a la crise qui va arriver. Non, au moins je fais ce que moi je peux faire de mieux, avec le talent qui est le mien, que j'ai su développer depuis avril 2017, de dialoguer comme ça face à un smartphone, enfin de dialoguer un monologue pour le coup, la plus didactique possible, la plus agréable possible à suivre pour le collectif. Et je vous en remercie pour cela, pour vos commentaires. Et votre façon de faire vivre la chaîne aussi, par vos discussions, je vous en remercie bien évidemment. C'est fondamental pour les informations que je donne, pour la chaîne et pour vous aussi. Merci à vous. Alors, au travers ce qu'on appelle la crise des Gilets jaunes, s'exprime l'émotion, le ressenti des Français. Ils visent à dénoncer les effets néfastes pressentis de l'argent facile. Les plus fragiles de nos concitoyens savent déjà dans leur quotidien que l'argent, oui, vaut de moins en moins. Nous allons faire naufrage et chacun doit payer son écho à la société. Qu'en est-il du rôle de l'État? Il est devenu hyper régulateur et s'est transformé en exportateur financier. Les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissant à l'argent facile de la finance de l'ombre, comme je disais. Tout dans notre économie est devenu bas, low. Des taux bas, des salaires bas, et tout augmente. Pour celles et ceux qui étaient aux années 2000, comme je disais dans la chute de Babylone, on avait une baguette de pain à 1 franc, etc. Là, 1 euro, c'est devenu 6 francs 50. Donc la baguette, elle est à 6 francs 50. De 2001 à 2002, voilà. On est passé de 1 franc. Donc, et dans tous les aspects, dans toute la consommation alimentaire, électronique, etc., tout a multiplié par 6. Et nos salaires n'ont pas été multipliés par 6, malheureusement. Vous voyez? Donc on est serré à la gorge. Seule la misère ne sera pas l'or. Il semblerait que les chiffres des analystes aient adopté cette étrange et dangereuse tendance bas, l'or. Est-ce qu'on ne voit rien ou est-ce qu'on ne veut rien voir de l'urgence lorsque l'on constate qu'aux États-Unis, une hausse du déficit budgétaire de 77% par rapport à 2018 a été enregistrée? Dans les deux cas, les experts nient l'urgence et pas de réaction observée. L'examen de la situation de la France mérite de l'honnêteté. Avec un taux de 1,5% de croissance, une annonce de la reprise de l'économie est une fausse annonce. Je dénonce et affirme que la tendance est à la décroissance. L'analyse claire des chiffres montre 0,3% de croissance rêvée au premier trimestre 2019. Le chiffre de 1,5% de croissance annuelle nous parle d'une baisse par rapport à 2018 et 2017. La courbe de la trajectoire économique n'est donc pas celle de la réelle croissance que l'on nous vend. Eh oui. Qu'en est-il du pouvoir d'achat qui aurait été injecté et qui aurait dû entraîner un regain de consommation? L'effet attendu ne s'est pas produit car dans la réalité, le Français qui le peut encore essaie d'épargner en prévision d'un futur incertain annoncé. La dynamique ne se crée pas et bute sur des problèmes structurels franco-français. Le taux de chômage est structurel. Les responsables politiques annoncent la reprise et les entreprises rencontrent des difficultés embauchées. Il nous manque de l'invention, de l'innovation. Il nous manque les moteurs de la relance et la confiance. Je m'interroge et demande où est la croissance quand on peut constater que dans le domaine du commerce extérieur, le ratio français exportation sur PIB reste faible et que pour les entreprises, les gains de productivité restent également incroyablement faibles. Donc où est la croissance? Je cherche la croissance. Les problèmes sont tragiques, le baril de poudre financier est sur le point d'exploser. La France doit se préparer avant l'explosion de la bulle des dettes, en sortant du déni et en parlant vrai et honnête en économie.
avec ce que j'ai dit sur Macron et l'or qui redevient une monnaie, malheureusement, ça va être compliqué pour la France, uniquement pour la France. Enfin, pour les autres aussi. Pour la France, beaucoup plus. Ah oui, là, si la crise économique survient, il n'y aura pas de stock d'or pour la France pour un peu souffler, si je veux dire, pour avoir un petit socle. Mais non, on va être dans un puissant fond en France. On court à la catastrophe, malheureusement. Je trouve scandaleux qu'en France soit posé autant de barrières à l'initiative d'entreprendre. Effectivement, ça c'est vrai. Il est important de faciliter le développement de l'investissement, mais il est important aussi que les entreprises participent à hauteur raisonnable à la contribution au budget de l'État. Il est important aussi que l'État opte pour de vraies économies réalistes, mais qu'il n'intervienne plus au travers de participation dans des entreprises privées. Tout dans notre économie est devenu low salaire, low taux. Seule la misère ne sera pas le, comme je disais. La France doit se préparer sur cette base. Il faut en finir avec le surplus d'argent injecté par les banques centrales. Argent qui n'arrive jamais au niveau de l'économie réelle, mais dans les caisses des banques qui l'ont transformé en emprunt d'État. La conséquence est que les États ont emprunté de plus en plus, et trop. C'est la combinaison de ces deux éléments qui a créé la dette abyssale. Comme je disais, 254 000 milliards d'euros. Les États ont profité de cette situation, les entreprises et les ménages ont emprunté à bon marché, cela s'avère être un drame. La crise du surendettement est arrivée au niveau mondial. Pour rembourser cette dette dite publique, les États peuvent augmenter les revenus par le biais des impôts ou baisser les dépenses de l'État en diminuant les services publics. Cela pose problème. Nous nous trouvons à l'heure actuelle dans une situation où les banques centrales, les banques privées et les gouvernements se retrouvent tous liés et interdépendants. Par conséquence, lorsqu'une difficulté de quel ordre que ce soit apparaîtra, les trois partenaires seront concernés. Le présage de l'imminence d'une crise financière 30 fois plus puissante que celle de 2008 affectera tous les citoyens avec une force considérable. À ce jour, 10% du bilan des banques est en bon état avec une pondération de 0% sans garantie. Les banques privées que nous connaissons ont tout intérêt à le faire car cela ne leur coûte rien en fonds propres et délivrent de grasses marges. La réglementation financière, BAL 3, comme je disais, a réglé les dérèglements de 2008, nous sommes en 2019, et le problème est qu'il n'y a pas de réglementation contre les dérèglements de 2019. Le seul élément de réglementation qui aurait pu réduire cet appétit d'emprunt d'emprunt public des États n'a pas été proposé pour des raisons purement politiques. Pour exemple, les dettes de l'État américain ont augmenté de 77% sur les 3 premiers mois cette année, à mon avis. Cela va encore faire augmenter aux États-Unis le coût des emprunts et entraîner la finance mondiale dans une spirale mondiale. Dès que les États-Unis seront en récession, c'est le monde entier qui sera en difficulté, dont l'Europe et la France avec un effet direct sur la consommation des ménages. Alors, pour terminer, que faut-il faire? La première des choses à faire est de dire la vérité aux Français, oui. Elle leur est due par respect de leur travail aussi. L'heure n'est plus au silence, l'heure n'est plus au mensonge. L'heure est venue d'apprendre à reconnaître les erreurs. Nous nous trouvons au bord du précipice. Lequel d'entre nous a envie de vivre l'expérience de la voltige s'il n'en fait pas le choix? Eh oui, il faut balancer un peu d'argent, comme je disais, par les banques centrales, argent qui n'arrive jamais au niveau de l'économie réelle, mais dans les caisses des banques des États qui l'ont transformé en emprunt d'État. Alors, pour terminer cette séquence, il y a urgence à adopter une série de mesures imposées, elles devront être équitables. À ce stade, il est important de souligner que les entreprises ne paient quasiment pas d'impôts, et c'est pourquoi la participation des entreprises au budget de l'État reste proportionnellement trop faible, notamment les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Voilà. Il faudra donc en urgence remonter ce taux de participation. En revanche, il faut faire diminuer au plus vite les charges sociales qui, elles, sont indécemment trop élevées. En ce qui concerne la tension française entre les riches et les pauvres, y compris la classe moyenne, il faut recréer l'équilibre de participation privée à la bonne marche de la nation en créant une tranche supplémentaire pour les salaires annuels de plus d'1 million d'euros. La combinaison de ces deux éléments permettra rapidement de remonter les revenus de notre État et de libérer progressivement de sa dette. Intéressant. Un élément fondamental sera le désengagement de l'État du secteur privé pour n'agir que sur le cadre économique et non impliqué directement au travers de participation dans des entreprises. La responsabilité des hommes de bien qui savent être engagés, c'est par leur inaction que la bulle financière exposera. Cette dernière phrase est fondamentale. Ah, bien sûr.
l'inaction, ne pas réagir, c'est terrible. Être dans l'action, être dans le mouvement, oui. Être dans l'inaction et attendre que ça explose, malheureusement, ce sera fatal pour nous tous. Je répète ça dans la phrase, la responsabilité des hommes de bien qui savent être engagés. C'est par leur inaction que la bulle financière explosera. Alors, homme de bien, ça peut être moi, qui informe de manière ludique, lucide, humble, sans influencer quoi que ce soit. Et la bulle financière explosera. Mais les hommes de bien, moi je suis à mon niveau. Il y a peut-être des hommes de bien haut niveau qui sont peut-être dans l'inaction ou dans le déni, je ne sais pas. Ou qui ont peur par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Malheureusement, ou qui ont peur tout simplement, qui veulent protéger leur famille. Voilà, on voit bien avec Richard Martin, je crois, Monsieur Martin, qui a bien évidemment un logiciel qui a été en prison, un logiciel de prédiction des crises, et qui a été en prison notamment parce qu'il n'a pas souhaité vendre sa formule mathématique de prédiction des crises notamment. Donc c'est pas évident. On voit bien Julian Assange, on voit bien aussi le journaliste Serge Monast, tous ceux qui nous informent, Edward Snowden, on a fait un film sur lui bien sûr. Voilà, donc voilà, on voit bien tous ces hommes de bien, pour le coup, pas besoin de preuves. On sait que ce sont des hommes de bien, on voit bien ce qui leur est arrivé, à un autre niveau sociétal. Donc, ces gens-là de leur niveau, de Julian Assange, Edward Snowden, Richard Martin, etc., Serge Monast, voilà, on voit bien les journalistes là, classiques, vous voyez, c'est dans les médias mainstream, voilà, ils ont peur, on voit bien que c'est une question qu'ils ont peur, ils savent ce qui va arriver et malheureusement c'est compliqué. Et on voit bien les hommes de bien. On a Pierre Jovanovic qui nous informe, et vous voyez, c'est le journaliste le plus censuré de France. Donc on bloque ses informations avec sa volonté d'avertir. Donc on a de l'inaction d'un côté, oui, on a de l'action, mais de l'action, on est bloqué. Vous voyez, moi, par exemple, sur YouTube, pour terminer cette vidéo, je ne suis pas quelqu'un de râleur, de content, pas content. Moi, je constate une situation. J'ai fait une vidéo d'information qui était à 44 000 vues, et puis une première vidéo sur The Economist, et puis progressivement, mes vues ont chuté, tout simplement. Alors, le plus important, c'est que les pouces levés, c'est très important, que les gens voient cette vidéo, c'est le plus important. Tant que c'est en ligne, tant mieux. Pour moi, c'est super, c'est tant mieux. Après, voilà, c'est ce que je constate, que moi aussi, je suis un peu bloqué quand même. J'ai cette impression-là. Et voilà, je voulais vous faire part aussi de mon ressenti aussi par rapport au nombre de vues, qui n'est pas très, cohérent, je dirais, par rapport à la production globale et à ce que je propose, parce que il me semble qu'au niveau de ces derniers mois et des vidéos que je propose, elles sont de bonne qualité. Elles n'ont pas baissé en qualité. Donc, et au niveau de raisonnement et de didactisme, bien évidemment. Cette dernière phrase, vous voyez, elle engage plein d'êtres humains, hein, cette dernière phrase. Au niveau des hommes de bien qui savent. Donc, moi, honnêtement et humblement, je fais partie des hommes de bien qui fait le maximum à mon niveau où je suis. Et j'espère que vous de même, bien sûr, chacun à son niveau, voilà, avec son talent, avec sa force, sa foi, bien sûr. C'est vraiment une situation catastrophique, difficile. Donc moi je vous souhaite bon courage, hein, bien sûr, d'informer vos siens, votre entourage, c'est ce que je fais, bien sûr. Donc après, voilà, bonne chance à vous tous. Et évidemment, il y aura d'autres développements à faire concernant cette situation économique. Donc voilà pour cette semaine malheureusement catastrophique géopolitiquement et économiquement. Malheureusement, on a l'impression que ces deux choses-là vont de pair et malheureusement, de semaine en semaine, il y a ce type d'infos. Et spirituellement, on a vu aussi ce qui s'est passé en avril avec cette synchronicité malheureuse. Donc plus le temps avance et plus on va de mal en pis. Ça ne nous aide pas à être optimiste. Malheureusement, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bien sûr, hein, comme d'habitude, vos commentaires sont importants, vos informations, vos idées, vos partages sont toujours intéressants, importants. Merci de m'avoir suivi. Et là, pour le coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous.